Découvrez pourquoi 1 Corinthiens 13 est le chapitre sacré qui révèle l'amour divin transformateur. Dans la 3e année de Joachim, alors que l'Empire romain étendait son emprise sur les terres connues, la ville de Corinthe, un véritable carrefour de commerce et de culture, était en effervescence. Les cris des marchands résonnaient dans les ruelles pavées, mêlant les accents des Grecs, des Romains et des Juifs. Cependant, au cœur de cette animation se trouvaient des tensions dévastatrices au sein de la communauté chrétienne fondée par l'apôtre Paul. Les rivalités et la débauche qui gangrenaient la société s'étaient infiltrées dans l'Église, rendant la communion presque insupportable pour de nombreux membres. Lucius, un jeune fidèle au visage marqué par l'inquiétude, observait avec un cœur lourd les disputes constantes entre ses propres compatriotes. Comment pouvait-il comprendre que la foi en Christ, un symbole d'amour et de rédemption, puisse être ternie par l'envie et l'amertume? Chaque dimanche, alors que les croyants se réunissaient, les murmures de jugement et de mépris s'intensifiaient, créant une communion trahie par des rancœurs qui obscurcissaient la lumière de l'Évangile. Un jour, alors qu'il souffrait du mécontentement croissant, Lucius découvrit une lettre. Écrite par Paul lui-même, celle-ci était vibrante d'amour et de réprimande. L'amour est patient, il est plein de bonté, lui révéla la lecture des mots sacrés. Ces phrases, empreintes de vérité divine, semblaient poser un miroir sur son propre cœur et sur celui de l'Église. En réalisant que cet amour, qui aurait dû unir les membres de la communauté, était ce qui manquait dans sa propre vie et celle de son Église, il ressentit une profonde conviction. L'atmosphère de Corinthe débordait d'une tension palpable, chaque membre réalisant qu'ils avaient négligé le fondement essentiel de l'Évangile. Au cours d'un échange intense avec son ami Quintu, ce dernier ne pouvait s'empêcher de parler avec dédain d'un membre égaré de l'Église. Lucius, troublé, essaya de lui faire comprendre qu'il devait s'élever au-dessus des divisions. « Ne vois-tu pas que nous répétons les erreurs de ce monde ? Le cœur du message de Paul, c'est l'amour, pas le jugement. » s'exclama-t-il. Mais Quintu, sourd à sa demande, continua de nourrir sa rancœur, rendant Lucius encore plus anxieux. Alors que la communauté se préparait à se rassembler pour discuter de la lettre inspirée, un événement inattendu frappa. Une autre église rivale avait lancé des accusations sur le comportement moral d'un membre de leur communauté. Ce scandale réveilla la peur et la méfiance, menaçant ainsi la réunion promise. La question brûlait dans l'air. Comment allait-il répondre à l'appel d'amour de Paul face à cette crise? Lucius, accablé par cette situation, se demandait si l'unité pourrait un jour triompher sur les divisions. L'histoire de Lucius et de la communauté chrétienne de Corinthe laisse le lecteur dans l'incertitude. Alors qu'il lutte avec les vérités du chapitre 13, le mystère du dessein divin se renforce. Comment la vérité de l'amour divin pourra-t-elle être mise en pratique dans un climat aussi troublé? Les membres parviendront-ils à surmonter leurs différences pour vivre d'une manière qui glorifie leur foi? La suite de leur voyage vers l'unité et la rédemption s'annonce pleine de défis courageux. Alors que le soleil déclinait sur Corinthe, teintant le ciel de teintes dorées et pourpres, la tension au sein de la communauté chrétienne atteignait son paroxysme. Lucius, le cœur en proie à l'agitation, savait que cette réunion cruciale marquerait un tournant. Les visages des fidèles étaient empreints de colère et de désespoir, chacun se demandant comment faire face aux accusations d'immoralité et de division qui planaient comme un nuage sombre. Lorsque les membres de l'Église se rassemblèrent dans la maison de Titus, une atmosphère de malaise pesait sur eux. Lucius, bien qu'intimidé, sentit une pousse d'espoir grandir dans son cœur. Peut-être, pensait-il, que l'enseignement de Paul leur donnerait le courage de voir au-delà de leurs blessures. Au fond de lui, il priait pour que le Saint-Esprit agisse puissamment. Titus, homme de sagesse éprouvée, prit la parole. Sa voix résonna au milieu du silence oppressant. « Bien-aimés, nous sommes appelés à être les témoins de l'amour divin, même au milieu de l'incertitude. Rappelons-nous les paroles que Paul nous a laissées. L'amour ne se laisse pas emporter par l'indignation. Il ne tient pas compte du mal. » À ces mots, une légère lueur d'espoir traversa certains visages. Mais pour d'autres, la rancœur avait pris une si profonde racine qu'elle semblait impossible à arracher. Lucius s'éclaircit la voix, rassemblant son courage. « Frères et sœurs, ne sommes-nous pas unis par le Christ? Si nous nous accrochons à l'amour que Dieu nous a montré, nous pouvons surmonter les accusations et les désaccords. Laissez-nous nous rappeler que l'amour fait tomber les murs qui nous séparent. » Ces mots résonnaient comme une douce mélodie dans le cœur des auditeurs, mais la résistance persistait. Quintu, l'ami de Lucius, se leva, son visage troublé trahissant une lutte intérieure. « Lucius, tu parles d'amour, mais comment pouvons-nous fermer les yeux sur le péché parmi nous? Est-il juste d'ignorer les souffrances que cela cause? » Ce défi soulevait la tension dans la pièce, et les murmures de désaccord s'élevèrent autour d'eux. Mais Lucius, en entendant le désespoir dans la voix de son ami, comprit qu'il était temps d'approfondir la vérité de l'amour divin. Quintu, l'amour n'ignore pas le péché, mais il cherche à restaurer. Que dirait notre Seigneur si nous nous jugions les uns les autres au lieu de nous soutenir dans la repentance et la guérison? Nous sommes tous appelés à vivre en grâce, à suivre l'exemple du Christ qui a donné sa vie pour nous.
La salle, bien que encore tendue, commençait à vibrer d'une nouvelle compréhension. Certaines âmes, fatiguées par les querelles, se tournèrent vers Lucius, cherchant une lumière dans leur obscurité. Alors que les débats continuaient, un éclat inattendu de lumière provenait du seuil. Une mystérieuse silhouette frappa à la porte. C'était une femme, visiblement bouleversée, portant avec elle un rouleau, la main tremblante. À peine entrée, elle déclara « Frères et sœurs, j'ai reçu cette lettre directement de Paul. Il nous exhorte à la réconciliation, à l'unité dans l'amour. Voici ces mots. » Tous retinrent leur souffle, alors que la femme déroula le rouleau, les paroles saintes prêtes à être proclamées. Les cœurs des membres de l'Église battirent à l'unisson, conscients que le destin de leur communauté tenait à un fil. Les mots écrits par Paul pouvaient être la clé de leur rédemption, mais de quel sacrifice devraient-ils faire l'expérience pour embrasser cet amour transformateur? Dans cette quête de croissance spirituelle, une vérité s'érigeait, inébranlable. Car J ai su que rien n'est plus fort que l'amour de Dieu, et que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce soir-là, leur aventure vers la réconciliation ne faisait que commencer, et le mystère du plan divin devenait tangible, révélant une promesse d'unité dans le prochain souffle de Dieu. La femme, frémissante d'émotion, lut les paroles de Paul avec une voix empreinte d'autorité. « Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Ces mots s'accrochaient au cœur comme une ivresse spirituelle, rappelant à chacun la profondeur de l'amour que leur Seigneur attendait d'eux. Les membres de l'Église, les yeux fixés sur elle, commençaient à réaliser que ce n'était pas seulement un appel à l'unité, mais un véritable cri de guerre contre la division qui les rongeait. « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point des orgueils, » poursuivit-elle, accentuant chaque mot comme une ponctuation divine. Lucius, touché par la puissance de ces déclarations, ressentait un frisson parcourir son échine. C'était comme si le Saint-Esprit lui parlait directement à travers les paroles de Paul. Il leva la main, interrompant délicatement la lectrice. « Attendez, dit-il avec ferveur. Ne devrions-nous pas réfléchir sur notre propre cœur, sur notre propre amour? Nous avons dévié, laissant nos désaccords dicter notre comportement. » Un murmure de consentement émergea du groupe, et les visages de certains montraient déjà des signes de remords. Mais il restait encore une distance à parcourir. Quintu, qui observait la scène avec une intensité accrue, se leva à son tour, un appel à l'action brûlant dans ses yeux. « Et quand l'amour est si fort, que devons-nous faire pour guérir nos blessures ?» La femme, maintenant désignée comme la messagère de Dieu, répondit avec assurance. Paul écrit « L'amour couvre une multitude de péchés. » C'est en reconnaissant nos fautes que nous pourrons embrasser cette puissance restauratrice. Et, à ce moment-là, une vague de conviction traversa la pièce, troublant la poussière des querelles passées. Et la voix de Lucius résonna de nouveau dans l'espace, chargeant les cœurs de résolutions nouvelles. En ce soir, frères et sœurs, engageons-nous à laisser l'amour transformer nos cœurs et nos relations. Acceptons la grâce en étant prêts à nous pardonner les uns aux autres, tout en faisant face aux injustices que nous avons perpétrées. À cet instant précis, alors que le crépuscule enveloppait la ville, chacun ressentit la profondeur de sa littéralité. Les mots de Paul devenaient non seulement un appel, mais un défi à leur foi. Les larmes commencèrent à couler, rafraîchissant les esprits asséchés par l'amertume. La femme, voyant la transformation des visages, reprit le rouleau, ses mains tremblantes témoignant de la sainte responsabilité qui pesait sur elle. « Mes frères et sœurs, en prenant ces engagements, sachez qu'il y a un prix à payer. L'amour exige sacrifice. Mais n'oubliez pas ceci, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » À ces mots, une ferveur intense commença à balayer la pièce. Chaque membre se levait, se tenant la main pour prier, pour se confesser, pour se restaurer. Le Saint-Esprit se mouvait puissamment parmi eux, brisant les chaînes des inimitiés qui les retenaient, comme s'ils avaient lentement gagné une nouvelle identité en Christ. D'un coup, un sentiment d'unité les envahit, et ce qui était auparavant un lieu d'indécision devenait un sanctuaire de réconciliation. C'était alors que la femme, tout doucement, ferma le rouleau, et avec une voix empreinte d'émerveillement, déclara. Mais ce qu'elle ne savait pas sur le plan de Dieu, c'est qu'il était déjà en marche pour préparer leur cœur à un amour encore plus grand. Ainsi, alors que la réunion touchait à sa fin, un nouveau chapitre de leur histoire spirituelle commençait à s'écrire. Un chapitre qui ne ferait que révéler la grandeur de l'amour de Dieu, et comment, même dans la douleur, devait venir la joie. Les larmes avaient séché, mais l'esprit fervent de la révélation demeurait. Les membres de l'Église se retrouvaient maintenant unis par une quête commune, découvrir la profondeur de l'amour divin et son pouvoir transformateur. Dans l'atmosphère chargée de grâce et d'espoir, Lucius s'adressa à la communauté rassemblée. Les cœurs battant d'une même cadence, il leva les yeux vers le ciel comme pour invoquer la sagesse divine. « Mes bien-aimés,
Le chemin de la réconciliation est tortueux, mais il est aussi sublime que la promesse de notre Seigneur. Et l'amour que nous avons commencé à expérimenter ce soir a le potentiel de guérir non seulement nos blessures individuelles, mais les blessures d'une génération. Regardez-vous. Vous êtes les bâtisseurs d'un monde nouveau, témoins de l'œuvre de Christ parmi vous. À cet instant précis, une présence palpable envahit le lieu. Les murs de leur peur étaient en train de s'effondrer, et un murmure de la foi commune s'élevait vers le ciel, une mélodie de voix et s'unissant dans un chant des adorations. Quintus, la passion débordante, se leva une nouvelle fois. Oui, Lucius. Que nos actions témoignent de cet amour. Paul nous rappelle que cet amour n'est pas simplement une émotion, mais un choix. C'est en aimant que nous obéissons à l'invitation divine. Agissons avec profondeur. L'ardeur de ses propos résonnait comme une prière collective. La femme, toujours là, était le témoin de ce moment sacré. Elle comprenait maintenant que Dieu était à l'œuvre, préparant les cœurs à un ministère de pardon et de guérison. Elle se leva, élevant le rouleau une fois de plus avec une révérence manifeste. Frères et sœurs, n'oubliez pas que Dieu est amour, et que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui, 1 Jean 4,16. Ce que nous vivons ici ce soir n'est qu'un prélude à ce que Dieu a préparé pour son Église. Mais il nous appelle également à discerner notre chemin. Alors qu'elle parlait, un léger tremblement parcourut la pièce, et une lumière douce illumina le sol comme un gage de la présence divine. Un homme, n'appartenant pas à leur groupe, s'avança timidement. Il était connu pour ses controverses et ses divisions, mais ce soir-là, son cœur était lourd. Je suis venu avec un esprit troublé, mais cette ambiance m'a touché. Est l'amour dont vous parlez, je veux le connaître. Je veux faire partie de cette œuvre. La confession du visiteur devint l'exclamation d'un chemin vers la rédemption. Un silence solennel enveloppa la salle, et l'Esprit Saint opéra. Lucius, voyant la main de Dieu s'étendre vers cet homme, invita chacun à tendre la main vers lui, à prier pour sa délivrance. Le symbole de telle unité qu'ils avaient construit ce soir-là était plus fort que toutes leurs divisions passées. Seigneur, nous prions pour lui, pour chacun de nous. Que ta lumière illumine les recoins sombres de nos âmes, et que nous soyons unis dans notre quête de te connaître pleinement, pria Lucius, sa voix s'élevant d'une profondeur sacrée. Alors, dans ce moment précieux de quête spirituelle, la femme recula dans la lumière révélatrice. Elle savait que cette nuit marquerait un tournant non seulement pour eux, mais pour de nombreux cœurs encore à venir. Quand elle découvrit que cet amour, ici et maintenant, serait l'écho de ce qui est à venir, elle réalisa que Dieu préparait encore plus grand pour eux. Que nous soyons prêts à le recevoir. Ainsi, l'ombre de la promesse divine se profilait à l'horizon alors qu'une nouvelle histoire d'amour et de rédemption se tissait au cœur de cette communauté, amenant chacun à découvrir l'appel de Dieu dans leur vie, un appel à aimer et à servir dans un monde longtemps assombri par le doute et la peur. La communauté, imprégnée de cette nouvelle lumière, sentait l'effervescence d'un renouveau. Chacun des membres avait un cœur ardent, assoiffé de comprendre l'ampleur de cet amour qui les enveloppait. Lucius, conscient de la puissance de la miséricorde divine, s'exprima avec une passion renouvelée. Nous avons été appelés, frères et sœurs, à connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous rappelle que même si nous parlons les langues des anges ou prophétisons des mystères, sans cet amour, nous ne sommes rien. 1 Corinthiens 13, 1-3. Cette vérité doit résonner en nous comme une cloche sainte, car l'amour est le fondement de notre foi. Les visages, illuminés par la foi, étaient tournés vers lui. Les cœurs palpitaient et s'unissaient dans une harmonie de compréhension. La femme, qu'ils avaient tendrement appelée le témoin de l'amour, se tenait toujours en arrière, absorbant chaque mot. Sa sagesse semblait s'accroître, et dans son esprit, les promesses de Dieu s'entremêlaient avec la réalité qu'elle vivait. Mes chers amis, l'amour ne se contente pas de donner, il transforme. L'amour est bien plus qu'une simple émotion, c'est la puissance divine qui nous incite à agir, à guérir et à élever ceux qui nous entourent, poursuivit Lucius. Nous devons mettre cet amour en pratique, être les mains et les pieds de Christ dans un monde plein de souffrances. Alors que les mots de Lucius flottaient dans l'air, un murmure résonna dans l'assemblée, un souffle collectif de désir de répondre à cet appel. L'homme au cœur troublé, témoin d'une transformation en cours, leva la main avec une ardente intention. Je veux être cet acteur d'amour. Je sens que Dieu s'illumine en moi, et je sais que je suis ici pour être renouvelé. Que dois-je faire? Sa voix, tremblante mais ferme, portait le poids de la quête spirituelle. À cet instant, tous tournèrent les yeux vers la femme. Elle savait que Dieu l'avait préparée pour un moment comme celui-ci. Avec respect, elle s'avança, le rouleau des Écritures à la main. Frères et sœurs, ce que nous vivons ici n'est que la manifestation du royaume de Dieu. Rappelons-nous les paroles de Jésus. Celui qui veut être le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Matthieu 20h26. Nous devons nous engager à servir, à aimer sans limite,
avec un cœur pur. Les larmes coulaient à nouveau sur les joues de certains, mais cette fois, elles étaient des larmes de joie et de libération. L'Esprit Saint répandait sa paix, emplissant cette pièce des promesses d'un avenir radieux. Lucius leva les mains, et progressivement, les membres de la communauté se joignirent à lui, tous en prière. Une demande collective pour un amour qui transcende les frontières humaines. Le souffle du Saint-Esprit dansait parmi eux, renforçant leur unité. Tandis que cette prière s'élevait, l'atmosphère, douce et vibrante, commença à changer. Les craintes, les angoisses et les doutes vacillaient sous le poids de l'amour incommensurable. Les membres réalisèrent qu'ils avaient été choisis pour une œuvre qui les dépasserait tous. Quand nous nous engageons à vivre cet amour, une nouvelle création naît en nous, déclama la femme. Et souvenez-vous, dans l'amour, il n'y a pas de peur, mais la parfaite charité bannit la peur. 1 Jean 4,18. Ce soir, alors que nous nous levons pour aimer, nous faisons écho à la voix de notre Créateur, et nous participons à son dessein. À ces mots, une résonance se fit sentir dans le cœur de chacun. Les promesses de Dieu, tissées dans l'éternité, s'offraient à eux comme un présent. Une vision s'éclaircit, scellée dans l'obéissance à l'amour, tandis qu'ils comprenaient que cette découverte n'était qu'une étape vers quelque chose de plus grand. Peut-être que cette nuit serait le réveil, mais surtout, c'était un appel vers le plan souverain de Dieu, où il restait encore tant à découvrir et à embrasser. Car est l'invitation divine dure pour l'éternité. Soyons prêts à la recevoir, car la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages, 1 Pierre 4,7. La prière continuait de s'élever vers le ciel, portée par des cœurs unis dans une quête spirituelle. Au milieu de cette communion, Lucius sentit une pression croissante sur son esprit, comme si une révélation divine était sur le point d'éclore. Il leva les yeux vers le ciel, où une étoile brillante semblait scintiller, et dit d'une voix empreinte d'autorité et d'émerveillement, « Mes bien-aimés, ce soir peut marquer le début d'une œuvre puissante. Le Christ nous a promis que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. » Matthieu 18h20. Ce sentiment d'énergie qui nous entoure n'est pas le fruit du hasard, mais la présence même de Dieu parmi nous. Les membres de la communauté, captivés par ces mots, ressentirent un frisson d'attente. Ils savaient que quelque chose d'exceptionnel était en train de se passer. Éveillés par l'esprit, leurs yeux étaient rivés sur Lucius, tous impatients d'entendre la suite. Mais, poursuivit Lucius, avant d'accueillir toute nouvelle mission, nous devons examiner notre cœur. Que nous dit notre Seigneur? Soyons vigilants. Souvent, les défis qui nous attendent s'accompagnent de tentations. Ne lâchons pas ce que nous avons reçu dans l'amour, car c'est cet amour qui nous sisera même lors des tempêtes. À ces paroles, un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. La femme, le rouleau toujours à la main, ressentit un appel à intervenir. Elle ajouta, avec une sagesse palpable, « Je vous rappelle les paroles de Paul. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais vainquez le mal par le bien. » Romains 12h21. Nos vieilles habitudes, nos peurs et nos doutes peuvent ressurgir. Cela nous appelle à rester fermes, car l'adversaire rôde comme un lion, cherchant qu'il pourrait dévorer. 1 Pierre 5h8. Mais gardons la foi, car l'amour parfait nous protège. À cet instant, 2 hommes entrèrent dans la pièce, un air grave sur le visage, apportant avec eux des nouvelles troublantes. L'un d'eux, un visage marqué par l'inquiétude, s'avança et expliqua. La persécution s'intensifie. Les autorités veulent faire taire la vérité. Ils traquent ceux qui se rassemblent pour prier et partager l'Évangile. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Les expressions de chacun se métamorphosaient, de telle exultation à l'inquiétude. Lucius, réalisant la gravité de la situation, se tourna vers la communauté et s'écria avec ferveur. « Ne craignez rien. N'est-ce pas lors des moments les plus sombres que brillent le plus profondément les lumières de la grâce divine? Rappelons-nous des paroles de notre Sauveur. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'y ai vaincu le monde. Jean 16h33. C'est dans ces épreuves que notre amour se démontrera. Une nouvelle flamme des encouragements se raviva dans le cœur des membres. Ils comprenaient que cet amour, qui les avait rassemblés, devait maintenant les porter à travers les épreuves à venir. Cette nuit est aussi un appel à la vigilance, à l'union et à la prière. Elle s'écria la femme. Souvenons-nous, frères et sœurs, que l'Esprit est notre force, Éphésiens 3h16, et en lui, proclamons que nous ne céderons pas. Chaque fois que nous serons confrontés à la peur, levons les yeux vers celui qui est toujours fidèle. Alors que ces derniers mots résonnaient, un souffle divin se fit sentir, comme une brise légère mais puissante. Les membres se passèrent les uns aux autres, renforçant leur lien spirituel, murés dans cet engagement à aimer et à rester ferme, quel que soit le prix à payer. Car notre appel est un appel à un plan éternel, un défi pour vivre et aimer comme le Christ nous a appelés à le faire. La route peut être difficile, mais notre Dieu est avec nous,
et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Le murmure de l'assemblée s'intensifia, et à travers leurs yeux lut désormais une conviction renouvelée. S'unissant dans la prière, ils scellèrent leur engagement à combattre les ténèbres par la lumière de l'amour divine qui brillait en eux. Peut-être qu'au-delà de cette nuit se tenait une promesse, un accomplissement du plan souverain de Dieu, là où, quand la voix du Seigneur retentira, ils pourront voir l'amour redimensionner leur monde. Et ainsi, car je sais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Alors que la nuit enveloppait leur réunion d'un manteau d'obscurité, la tension palpable dans l'air suggérait que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Lucius, les yeux brillants, ouvrit les bras dans un geste d'invitation, et un murmure d'anticipation traversa l'assemblée. Chaque visage, illuminé par la lueur de la promesse divine, se tourna vers lui, avide d'entendre la suite. Avec la persécution vient aussi une grande opportunité, déclara Lucius avec une conviction fervente, ses mots résonnant comme une douce mélodie à travers la salle. Là où le mal semble dominer, la lumière du Christ est encore plus éclatante. Cela nous appelle à un amour qui transcende les peurs. Rappelons-nous, mes bien-aimés, de telles exhortations de notre frère Jean. En ceci se manifeste l'amour de Dieu envers nous, en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4,9. La femme, qui avait partagé précédemment, hocha la tête, et un soupir collectif de foi s'éleva à l'unisson. Oui, Lucius. Mais que doit être notre réponse face à ces défis? Demanda-t-elle, emplie d'une sagesse qui trahissait sa connaissance des Écritures. Un autre homme, encouragé par la puissance du moment, prit la parole. Nos cœurs doivent être unis dans l'amour. Comme elle a écrit Paul, ayez une même pensée, une même charité, un même souci les uns des autres. Philippiens 2h2. C'est dans cette unité que nous trouverons notre force. En effet, elle assemblée, toujours plus soudée, se tenait en prière, entourée par une aura de conviction. Les cœurs de chacun, consumés par l'ardeur divine, commençaient à vibrer à l'unisson. Dans un élan de ferveur, Lucius invita tous les présents à lever leurs mains vers le ciel, à exprimer leurs supplications et leurs louanges. Élevons nos voix, frères et sœurs. Que notre prière monte vers le Très-Haut comme un parfum agréable. Que notre amour soit l'arsenal dont nous avons besoin pour surmonter l'adversité. Les âmes se mirent à prier à pleine voix, créant un puissant chœur de supplication. Chaque mot prononcé, chaque larme versée, portait en lui le poids de leur lutte et de leurs espoirs. Une paix surnaturelle descendit alors sur l'assemblée, remplissant la pièce d'une chaleur invisible et réconfortante. Dans ce sanctuaire de prière, un bruit inattendu retentit, celui d'un coup de vent soudain qui fit vibrer les murs et entr'ouvrir les fenêtres. Le cœur de chacun palpita, chaque personne cherchant du regard le ciel étoilé. C'était comme si le ciel lui-même avait répondu à leurs craintes et leurs supplications. « Regardez !» s'écria une femme désignant les étoiles, brillantes et resplendissantes dans la nuit. Celles-ci ne sont-elles pas le témoignage de la promesse du Seigneur? Son enthousiasme plongea l'assemblée dans un silence contemplatif. Lucius, sentant cette nouvelle onde d'inspiration, proclama sans hésitation. Soyons assurés qu'il est celui qui a établi les cieux et la terre. Dans chaque défi, il a déjà préparé notre chemin. Il ne vous a pas appelé à la pollution, mais à la sainteté. 1 Thessaloniciens 4h7. C'est maintenant que nous devons nous lever et marcher dans la lumière, armés de la vérité. Alors que les mots de Lucius résonnaient dans le cœur de chaque membre, un rire éclatant, semblable à un chant céleste, jaillit spontanément de ceux qui avaient faim de cette vérité. La joie du Seigneur se manifestait dans leur cœur, propulsant leur foi à de nouveaux sommets. Puissions-nous nous souvenir de ceci, même dans les ténèbres les plus profondes, l'amour de Dieu ne faillit jamais. Nous sommes les témoins de sa gloire et les porteurs de son message d'espoir, conclut d'Achille. Et la promesse planait toujours au-dessus d'eux, comme une toile divine en attente de se dévoiler. Et ainsi, alors que la prière s'élevait dans la nuit, une certitude s'installait doucement. Car l'Éternel est celui qui marche devant vous. Il sera avec vous et ne vous abandonnera pas. N. Ayez donc pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Deutéronome 31, 8. Alors que l'assemblée continuait de chanter et de prier, une sublime sérénité enveloppa la pièce. Lucius, le regard levé vers les cieux, savait que ce moment n'était pas seulement le résultat de leur fervente supplication, mais qu'il était aussi le prélude à quelque chose de plus grand. Quelque chose que seul Dieu pouvait orchestrer. Les étoiles brillaient intensément, comme si chacune d'elles était un écho des promesses divines. Un murmure se répandit dans la salle, et un des plus jeunes parmi eux, nommé Matthias, se leva avec une audace révélée. « Frères et sœurs, ne réalisons-nous pas quel appel retentit ici cette nuit? Nous sommes conviés à participer à l'œuvre du Seigneur, à être des instruments de son amour, conformément à ses desseins. » Lucius acquiesça d'un signe de tête,
ému par le feu qui animait le jeune homme. Tu as raison, Mathias. Et combien il est écrit, et comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres, Jean 13h34. Ce commandement ne se borne pas à nos paroles, il doit se traduire en actes. Les participants de telle assemblée s'échangèrent des regards et encouragements, le poids de leur mission commune se faisant de plus en plus palpable. Dans ce cadre où la peur aurait pu s'installer, une foi collective émergeait point soudain, une lumière douce envahit la pièce, comme si une nuée éthérée s'installait au-dessus d'eux. Les regards se levèrent, et une crainte révérencieuse traversa l'assemblée. Que se passe-t-il? Murmura une femme âgée, sa main serrant celle de son voisin. Lucius ressentit cette atmosphère fébrile, et prenant une profonde inspiration, il s'avança au milieu de l'assemblée. Ne craignez rien. Le Seigneur a promis qu'il serait présent là où 2 ou 3 se réunissent en son nom. Ce que nous ressentons ici est la manifestation de sa présence. Une voix mélodieuse, semblable à celle d'un ange, et résonnant avec une instantanée de clarté, remplit soudain l'espace. Vous n'êtes pas seuls, mes enfants. Votre foi, votre unité et votre amour sont des armes puissantes dans cette bataille spirituelle. Continuez à prier, continuez à aimer. Le temps de ma révélation est proche. Les cœurs battirent à l'unisson, galvanisés par la promesse de la divinité. Chacune des paroles prononcées revêtait une importance nouvelle, une mission sacrée prenant forme. Lucius reprit la parole, maintenant avec une force renouvelée. Comme il est écrit, car je sais quel plan j'ai formé à votre égard, Jérémie 29:11. Nous devons avancer, semblables à des lampes brillantes dans un monde ténébreux, témoignant de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Des murmures d'accords et des encouragements s'élevèrent encore, tandis que la lumière mystérieuse dansait autour d'eux. La foi grandissait à chaque minute, rappelant à chacun la profondeur de l'amour d'un Dieu qui pourvoyait. Puis, une vision enivrante apparut aux yeux de Lucius. Il vit des milliers de âmes, errant ici et là, dans la confusion, la souffrance, en quête de guidance. Il comprit alors leur mission. Notre appel est de sortir et d'embrasser ces âmes perdues, d'apporter la lumière de Christ dans chaque recoin de ce monde blessé. À l'expiration de ces mots, une profonde paix recouvrit l'assemblée, une promesse que, bien que la nuit soit noire, l'aurore de l'amour divin se levait. Lucius conclut, « Rappelez-vous, mes bien-aimés, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, Romains 8h28. Avançons avec assurance, car la gloire de notre Dieu se révélera en nous, et dans notre amour, l'invisible sera visible aux yeux du monde. » Et tandis que la réunion touchait à sa fin, une nouvelle conviction s'imprégna dans l'âme de chacun, guidée par une promesse divine d'une prochaine révélation. Dans le cœur de tout ce qui se tramait, une question persistait. Qui parmi nous entendra le prochain appel, écrit dans le livre de la vie préparé avant la fondation du monde? Le cœur de telle assemblée battait à l'unisson, l'écho des derniers mots de Lucius flottant encore dans l'air comme une fragrance de myrrhe. Mais Mathias, enflammé par la promesse d'un appel, demanda avec une intensité palpable, « Que ferons-nous maintenant? Quel sera notre premier pas vers cette lumière que nous voulons apporter au monde ?» La question résonna comme une cloche dans l'esprit de chacun, éveillant une onde de détermination collective. Lucius leva la main pour apaiser leurs craintes. « Mes frères et sœurs, nous devons d'abord cimenter notre cœur dans la prière. Cherchons la sagesse dans l'Écriture, et nourrissons notre amour les uns pour les autres. Ainsi, nous serons préparés quand le vent de l'Esprit soufflera sur nous. Rappelons-nous les mots de Paul. Si je t'ai n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13h2. Les visages se tournèrent vers lui, remplis de ferveur tandis qu'un nouveau murmure de prière s'élevait dans la salle. Les cantiques de louange accompagnèrent les supplications, chaque voix se mêlant à celle des autres dans une harmonie divine. Lucius pouvait sentir la présence du Saint-Esprit, une chaleur douce enveloppant l'assemblée alors qu'ils intercédaient pour les âmes égarées qu'ils s'étaient engagés à servir. Puis, alors que les prières s'intensifiaient, une nouvelle révélation s'éveilla dans l'esprit de Lucius. Mes bien-aimés, la nuit est profonde, mais la lumière de Christ ne faiblit jamais. Écoutons les cœurs qui pleurent, entendons les cris des affligés, car le Seigneur va nous envoyer parmi eux. Il ressentit un frisson d'espoir, une puissante impulsion qui indiquait que leur temps de préparation était à son déclin. Près de lui, une jeune femme, nommée Esther, leva la main, sa voix claire perçant la profondeur de la prière. « Lucius, que doit-on faire pour être efficace? Comment allons-nous apporter cette lumière aux perdus? » « C'est une question essentielle, Esther, répondit-il en souriant. Nous devons nous attacher aux enseignements de notre Seigneur. Rappelons-nous de sa promesse. Je vous enverrai l'Esprit Saint, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14h26. Ce ministère que nous sommes appelés à exercer n'est pas dépendant de nos forces, mais de la puissance de celui qui nous a envoyés. Un profond silence s'établit, empli de courage et de détermination, comme si chacun sentait les battements de l'appel divin s'imprimer dans leurs âmes.
Leur cœur, lié par une foi partagée, battait en un rythme identique, prêt à répondre à la quête spirituelle. Alors que la nuit avançait, des visions de âmes troublées, blessées par le doute et la peur, passaient par l'esprit de Lucius. Il savait que chacun d'eux avait une raison d'exister, et il s'intensifia dans la prière, cherchant à comprendre leur mission. Et soudain, une clarté s'imposa. Les instructions du Seigneur seraient dévoilées en marchant, au fil de leurs pas de foi. Je sens dans mon cœur que bientôt nous serons guidés vers des gens qui ont désespérément besoin d'entendre l'Évangile, déclara-t-il, comme une flamme ravivée. Soyons prêts à nous lever, à nous mouvoir, à être une réponse vivante à leur lutte. N'oublions pas que comme le dit l'Écriture, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3h17. L'assemblée, pleine de ferveur renouvelée, se leva alors en une démonstration de soutien. Chacun convint que leur amour serait la clé pour briser les chaînes de telle oppression spirituelle. En réponse à ce moment de dévotion, le ciel sembla s'ouvrir, et une lumière radieuse, semblable à un rayon d'un soleil levant, inonda la pièce. Le souffle divin se mêla aux respirations, comme une promesse non seulement d'être témoin, mais aussi d'accomplir des miracles. Lucius, et son cœur désormais vibrant d'une certitude nouvelle, se tourna vers tous et déclara avec une assurance inspirée. Rappelez-vous, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14h33. Chantez et priez. Soumettez-vous au Saint-Esprit, car chaque pas que nous ferons entraînera une révélation de sa grandeur. Et alors qu'ils se rassemblaient pour la prière finale, une pensée émergea dans l'esprit de Lucius. Que la lumière de cette connaisse tous ceux qui labourent le champ des âmes. Qui parmi nous entendra le prochain appel de tel amour, enseignant que tout doit concourir à un seul et même but, faire connaître la gloire de Dieu à travers la transformation des cœurs. Alors que la prière collective s'élevait vers les cieux, une ambiance électrique parcourait la pièce. Lucius ressentait une connexion de plus en plus profonde entre les membres de l'Assemblée, chacun d'eux manifestant une détermination renouvelée à répondre à l'appel de Dieu. Dans un moment de silence, il leva les mains et demanda à chacun de se concentrer sur l'imminence de l'œuvre divine qui se profilait à l'horizon. Mes frères et sœurs, cette nuit n'est pas simplement un instant de prière, mais le début d'une mission qui nous unit dans l'amour, proclama-t-il avec ferveur. Son regard traversa la foule, s'attardant sur les visages illuminés par la grâce. Comme Jésus l'a promis, il est avec nous jusqu'à la fin des âges. Avec ce soutien, nous devons envisager la manière d'apporter cet amour aux âmes perdues qui attendent une lumière dans leur obscurité. À ces mots, une ondulation d'anticipation traversa l'assemblée. Quintus, son esprit éveillé par l'espoir, exprima ce que plusieurs ressentaient. Oui, Lucius. Mais comment agir concrètement? Quel sera notre premier pas sur ce chemin d'amour? Lucius ferma les yeux un instant, cherchant la direction divine. Il se remémorait les enseignements de Paul, se rappelant que leur force résidait dans l'union et le service. Peut-être devrions-nous commencer par visiter les quartiers les plus défavorisés de la ville, ceux où la souffrance et le besoin se font le plus ressentir, proposa-t-il. D'échanger des paroles d'espoir, de fournir un soutien tangible aux nécessiteux, et de faire connaître l'Évangile du Christ à travers nos actions. Un murmure d'acquiescement résonna parmi eux. Chacun savait que cet engagement pour les autres serait la clé pour concrétiser la transformation qu'ils aspiraient à vivre. La femme au rouleau, nommée Lydia, ressentant une poussée d'enthousiasme, ajouta « Oui. Et peut-être qu'à travers chaque acte de bonté, nous pouvons faire rayonner l'Évangile. Il est écrit « Que vos œuvres soient une lumière pour les hommes » Matthieu 5h16. Nous devons être les mains et les pieds de Christ. À nouveau, un élan d'énergie collective enveloppa l'assemblée. Chacun se prit à imaginer les visites, les sourires offerts, l'échange de témoignages, le soutien moral et matériel apporté à ceux qui en avaient tant besoin autour d'eux. Luisa, une jeune femme à la voix douce mais persuasive, s'avança et dit « Et n'oublions pas non plus ceux qui sont perdus spirituellement, ceux qui se sentent jugés et rejetés. Il est essentiel que notre amour englobe non seulement les nécessités physiques, mais aussi la guérison des âmes blessées. » Lucius hocha la tête, conscient que chaque dimension de l'amour était cruciale. « Vous avez raison. Cela doit être un ministère complet. Nous devons ouvrir nos cœurs à tous, à ceux qui s'écartent et à ceux qui souffrent. Comme Paul l'a dit, il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ, Galates 3h28. Cette vérité doit guider notre approche. L'Assemblée, désormais animée d'une passion nouvelle, commença à élaborer des plans. Chacun se sentait appelé à donner son temps, son énergie, ses ressources, même son cœur. Au milieu de cette excitation, un homme à l'arrière, connu pour sa résistance au changement, leva la main avec hésitation. « Mais quelles sont les réactions que nous allons rencontrer » demanda-t-il, la crainte vibrant dans sa voix. Ne devrions-nous pas nous attendre à des réactions hostiles, surtout de la part de ceux qui sont sourds à notre message?
Lucius, s'efforçant de répondre à la voix du doute, prit une profonde inspiration et dit « C'est exact. Mais n'oublions pas que notre appel est de semer et que Dieu est le maître de la moisson. Peu importe la réponse des hommes, l'important est que notre amour soit notre moteur. Rappelons-nous les paroles de Pierre. Avant tout, gardez dans votre cœur un ardent amour les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. » 1 Pierre 4h8. Un silence réfléchi s'installa alors que chacun pesait l'importance de ces mots. La journée touchait à sa fin, mais l'idée d'une nouvelle mission remplissait leur cœur d'un espoir fervent. Dans une atmosphère empreinte des éveils spirituels, des prières et des chants s'élevèrent encore une fois, renforçant leur détermination. Finalement, une lueur d'espoir brilla dans l'esprit de Lucius alors qu'il réalisait l'ampleur du potentiel qui s'ouvrait à eux. Il se leva, se tenant dans l'ombre des bougies vacillantes. Mais bien-aimés, n'oublions jamais que ce que nous faisons ici, ce petit rassemblement, est la première étape. Nous sommes les pierres vivantes d'une Église qui doit briller comme une lumière dans ce monde. Ne perdons pas de vue notre mission. Allez donc, enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28, 19. Et comme la lumière se jetait dans la nuit, la communauté, désormais unie et prête à agir, émergeait avec un sentiment de puissance et d'anticipation. Ils savaient maintenant que la voix de Dieu les guidait, et avec chaque pas vers l'inconnu, ils découvriront le plan divin qui se tramait pour eux. Pour conclure ce moment intense, Lucius leur rappela cette promesse éternelle. « Car je sais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Dans l'ombre des défis à venir, l'Esprit Saint évoquait alors un mystère divin, où l'amour de Dieu continuera à transformer le cœur des peuples en dévoilant davantage son plan souverain.